Bonjour, bienvenue au mode Mojang's Better End. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'obtenir. Ce mode ajoute du contenu exclusif en élargissant l'end avec des biomes, entités, structures et boss. Et franchement, il a vraiment très bonne allure. J'ai décidé de présenter ce mode car vous me l'avez demandé, alors n'hésitez pas à suggérer d'autres modes intéressants. Bon, voyons comment obtenir ce mode. On va simplement aller sur CurseForge, chercher Mojang's Better End et cliquer sur Fichier. Comme vous voyez, c'est un mode créé il y a un an, dernière mise à jour il y a 7 mois. On va juste aller dans Fichier, il compte 770 000 utilisateurs. On va dans Mode Loaders, Forge et toutes les versions 1.20.1. D'accord? C'est la seule version pour laquelle il est disponible. Nous allons cliquer sur les trois boutons et obtenir le fichier. Ce fichier sera enregistré dans Windows Plus R, ppdata, roaming et .minecraft. D'accord? Ensuite, entrez dans ce dossier, cherchez le dossier mode et s'il n'existe pas, clic droit, nouveau et créez le dossier mods. Et ici, nous le sauvegarderons. Important, même si rien n'est indiqué dans relation, nous aurons besoin de Jekolib, d'accord? Il y a un guide ici avec des explications, mais ce sont des explications sans commentaire, donc je pense qu'on sera les premiers à le commenter. D'accord? Ici, il nous montre aussi un peu les biomes avec plein d'images et tout, donc il nous donne vraiment un aperçu de ce que pourrait être la création du mode et tout ça. Alors allons-y. Très bien, la première chose sera d'obtenir le livre du mode, d'accord? En fait, ce mode est un mode d'exploration. Il ajoutera pas mal d'objets, mais bon, pas tant que ça, et c'est vrai que c'est un mode de fin de jeu. C'est-à-dire que la plupart des objets seront obtenus une fois qu'on aura terminé le jeu. Donc, ce n'est pas vraiment si important. C'est aussi le dilemme pour Minecraft qui n'ajoute pas de mise à jour de l'end. Si tu as déjà fini le jeu, pourquoi continuer à progresser, sauf si tu es vraiment passionné comme nous? Bon, commençons par expliquer comment obtenir le livre. Le livre se fabrique avec 4 cuirs, un fruit du néant, donc oui, il faut absolument être allé dans l'end, et les pages du livre d'archives de l'end, d'accord? Comme vous pouvez le voir, c'est indiqué là, mais elles sont lâchées par les Endermen. C'est-à-dire, théoriquement, les Endermen normaux devraient nous lâcher ce type d'objet une fois vaincus, d'accord? Voilà, hein? Simplement en les farmant, nous l'obtiendrons sans aucun problème. Et ce livre, comme vous voyez, va nous apprendre un peu sur les créatures, d'accord? Et plein d'explications. Franchement, c'est super cool, vraiment. Écrit en style pixel art. Les dessins aussi, franchement, c'est bien travaillé, je dois dire. C'est vrai que c'est un peu difficile à lire, mais j'adore. Et voilà, un peu toutes les infos et tout ça. C'est un livre assez unique, je dois ajouter. Donc c'est comme ça qu'on l'obtient et qu'on peut commencer. Très bien, comment peut-on apprivoiser et voler avec la manta de laine, d'accord? Dans le mode Better End. Bien, cet insecte apparaît couramment dans l'end, d'accord? C'est une créature qui va apparaître, regardez, en voilà une, d'accord? Pour l'obtenir, nous devons le nourrir avec des graines d'arbre chorus, d'accord? Chaque fois qu'on le nourrit, il fait un tour, comme vous voyez, et une fois apprivoisé, il émet des particules de cœur, d'accord? Il faut le nourrir beaucoup, comme vous l'avez vu. Voilà, les particules de cœur sont apparues. Maintenant, la question qu'on se pose tous, on peut lui mettre des sels, blablabla. Bon, la question qu'on se pose tous, comment obtenir cette graine? C'est plus facile qu'il n'y paraît et ça se trouve sur ce type d'île. D'accord? Ici, je suppose qu'il y aura d'autres endroits. D'accord? Mais sur ces îles, on trouve ce bloc ici appelé Charus Tree Roots, qui quand on le casse, donne des œufs d'arbre. D'accord? Ou il peut aussi donner une graine. Compris? Voyons. Voilà, ça m'a donné la graine. OK? Les œufs, je ne sais pas trop. Les œufs semblent être juste pour manger, ils n'ont pas d'autre utilité apparente. Mais les graines de Chorus Tree peuvent servir à fabriquer une seed on a stick, ok? Cette graine sur bâton va évidemment nous permettre de monter la manta de l'end, qui d'ailleurs se remplit énormément. Je ne sais pas pourquoi. Bon, faisons comme ça, d'accord? Et maintenant, on peut le déplacer. Pour monter, c'est espace, et pour descendre, c'est contrôle. Mais si on va dans Options, Controls et Keybinds, ici où c'est écrit Flying Manta Down, dans la section Movement, on peut le changer. Flying Manta Up, d'accord? J'ai mis Left Shift car sur Control, j'ai s'accroupir. Donc si j'appuie sur Control, ça fait ça et je descends. D'accord, d'autre part, si on nourrit beaucoup cette créature, elle peut nous donner le nectar de manta de l'end, qui nous permet de faire des potions de chute lente ou essentiellement de la poudre d'os infusée. La poudre d'os infusée nous sert à faire pousser de grandes zones de terrain, d'accord? Je ne sais pas trop comment vous le montrer, mais vous voyez quand je l'applique, des particules apparaissent à plusieurs endroits, d'accord? C'est parce que ça nous permet de faire ça, d'accord? Faire pousser de grandes zones de terrain, mais bon, dans l'end, peu de choses vont pousser, non? Je ne vois aucune façon. Ensuite, si on bat ce mob, qui est pacifique d'ailleurs, donc on ne devrait pas, pour un mob pacifique qui nous donne tout le mode, c'est un peu moche, non? Mais si on le bat, son drop est théoriquement de la viande, vous savez, et oui, je viens d'obtenir de l'obsidienne. Et quel type de viande? Là, il nous a donné l'autre drop, qui est la côtelette de manta de l'end, d'accord? C'est cette nourriture ici.
Je ne sais pas si on peut la cuire. Apparemment, non. On la mange pour voir si elle a un effet de lenteur, d'accord? Voilà, c'est tout sur la manta de l'Inde. Très bien. Comment utiliser les Chatus Log et les Chatus Tree Seeds dans Minecraft avec le Mophus Veteran? Les Chatus Log proviennent d'arbres secs violacés, comme ceux-ci, ou d'îles flottantes avec des racines tout autour de l'île, d'accord? En fait, on les trouve directement à la surface. Je ne sais pas si en creusant, on en trouverait plus. Apparemment, non, d'accord? Donc, on les a tous en surface. Bon, non, en creusant, on peut en voir quelques-uns, mais ce n'est pas très pratique, quoiqu'ils sont tous déjà en surface, d'accord? Donc, ici, nous avons ce qui serait ces racines. Essentiellement, de cette partie, ici, nous allons obtenir, comme on l'a déjà vu, la Chorus Tree Seed et les Chorus Tree Eggs, d'accord? Les Chorus Tree Eggs sont de la nourriture et les graines servent à apprivoiser l'End Manta et à fabriquer la canne. Mais aussi, si on utilise la hache, d'accord? On peut couper son bois. Son bois ne nous donnera rien d'autre que le bois de l'objet lui-même, ce qui nous permettra de débloquer ce nouveau bois qui n'a aucune différence avec un bois normal. Mais c'est vrai que c'est amusant parce que le mod ajoute le matériau bois à l'intérieur de lui-même, ce qui rend la survie dans l'End un peu plus viable, d'accord? Je vous le dis, ce type d'arbre n'apparaît pas partout, mais il est assez courant, donc vous n'aurez pas de mal à le trouver. Très bien. Ce mode, en plus d'ajouter des bois et différents mobs qu'on pourrait commenter, comme les Enderman Zombies et autres, qu'en fait, ce type de mob, au fur et à mesure qu'on les vaincra, on découvrira petit à petit ce qu'ils font. On a beaucoup de structures, d'accord? C'est-à-dire qu'il va nous ajouter un total de 13 structures. D'accord? Je vous présente donc l'End Labyrinthe du modus Veteran. Basiquement, l'End Labyrinthe est un donjon souterrain avec un butin assez puissant et des pièges. D'accord? On parle de quel type de butin? On parle de si j'ouvre le coffre, le premier coffre que je trouve, j'y trouve déjà 3 casques en diamant. D'accord? Et de la nourriture comme des carottes dorées, potions très puissantes et un bouc. Donc, basiquement, l'End Labyrinthe, c'est entré ici et on devrait descendre. D'accord? On va essayer de ne pas activer de grands trucs parce que c'est un labyrinthe plein de pièges. D'accord? On descendrait. D'accord? Alors, on commence à trouver les premiers coffres. Regardons un peu le butin qu'il y a, d'accord? Plaque de pression. On a aussi ce coffre ici qui active un piège, d'accord? Attention, car c'est plein de pièges. Bon, j'hésite à tous vous les révéler, mais c'est aussi cool, non? Ici, on en a un autre identique, et il semble y avoir un coffre caché. Derrière ces blocs se trouve un coffre caché avec un très bon butin. C'est toujours comme ça. Tout est rempli de plaques de pression, d'accord? Qui vous fait baisser la garde aussi, non? Genre, rien ne va arriver, jusqu'à bam. Là, par exemple, ils m'ont mis l'effet d'aveuglement. Il y a un coffre là-haut, d'accord? Bref, pour que vous voyez un peu le style de ce labyrinthe, ok? C'est une structure qui, franchement, un cœur d'Enderman, cool, qui sert à fabriquer le cristal du labyrinthe. Franchement, c'est super cool, non? Donc, ici, nous pouvons obtenir les cœurs d'Enderman et aussi quelque chose appelé éclat de cristal du labyrinthe, d'accord? Et c'est très, très utile pour pouvoir obtenir cet objet plus tard. D'accord? Pour finir par obtenir le livre du néant. Mais bon, comme vous voyez, on fabrique l'éclat de cristal, le cœur d'Enderman et la perle de poison. Et tous ces types d'objets, on va les trouver dans cette structure. Comme vous voyez, c'est rempli de coffres, hein? Rempli de coffres, de pièges. Regardez ici, il y a des blocs de diamants, mon Dieu. Je voulais juste vous montrer un peu la structure pour que vous voyez l'existence de structures aussi. Ensuite, il y a des structures beaucoup plus petites, d'accord? Pour que vous voyez qu'on ne va pas toutes les explorer, comme celle-ci, d'accord? Eh bien, waouh! Pommes d'or enchantées et 5 pommes d'or, mon Dieu, elles sont un peu cassées, mais c'est normal. On est dans l'End. Voici une autre structure, d'accord? Cette maison ici qui semble avoir des coffres avec des fruits étoilés, d'accord? Une maison qui n'a pas un super look, mais pour vous montrer que si vous vous demandez comment obtenir cet objet, c'est dans les coffres. Dans les coffres des structures, il faudra probablement chercher. Bon, passons à l'explication suivante. Aujourd'hui, je vous présente la structure de l'observatoire, d'accord? Pour y accéder, je recommande, comme vous voyez, c'est très très haut, donc selon les chunks où on se trouve, on ne pourra pas le voir. Moi, par exemple, je jouais avec 8 chunks et on ne le voyait pas. Je vous recommande de mettre au minimum 13. D'accord? Je joue avec 14 pour le voir déjà de loin. Et voilà, l'observatoire est une structure qui contient plein d'éclats d'énergie glaciale et plein de butin. D'accord? Où au centre, eh bien, il y avait un cube. D'accord? Un cube d'énergie glaciale qui nous sert essentiellement à crafter tout type d'objets, comme une tourelle gardienne, une hélice gardienne, des bottes d'armure de guerrier, une chaîne d'énergie glaciale et autres. Donc, dans cette structure, nous devrons trouver ces types de monstres qui apparaîtront, comme le gardien œil de tour qui se trouve sur une île flottante et ne peut
peut être endommagé qu'avec une pioche. Nous avons le rampant qui est lourd, lent et frappe fort. Le marcheur qui est commun, a peu de vie et peut fusionner avec un rampant pour créer une machine gardienne qui saute, charge et explose à sa mort. Nous avons le chercheur, celui-ci ici, qui vole et répare les autres. Et si le joueur a peu de vie, il s'accroche et perce jusqu'à le tuer, d'accord? Quand on les bat, il lâche des fragments d'énergie glaciale, comme vous voyez, ou des éclats d'énergie glaciale. Ils peuvent aussi nous donner l'hélice gardienne et autres, d'accord? Dans cette structure, nous allons débloquer plein d'objets comme les éclats d'énergie glaciale, les fragments de gardien et autres. Ceux-ci vont nous servir à débloquer plein d'objets super avancés du mode lui-même. Par exemple, la tourelle gardienne a 120 points de vie avec une armure type fer et va attaquer tout mob qui s'approche, d'accord? Comme vous voyez, elle fait pas mal de dégâts. Pour la désactiver, on fait clic droit, ok? Et elle nous sera donnée sous forme d'objet. Ensuite, ça débloque la chaîne d'énergie givrée qui nécessite un bloc d'énergie en dessous. On va le placer puis mettre la chaîne d'énergie givrée. La chaîne d'énergie givrée doit être verte. Vous voyez qu'elle a une marque verte ici, d'accord? Si elle n'était pas bien placée, elle serait rouge. Et ça va activer une sorte de tunnel qui attire les mobs proches et théoriquement, voilà, avec une horloge pour attirer tous les mobs, comme vous voyez, ok? Évidemment, c'est utile pour les oranges et autres choses. Très bien. Et nous avons ici le Guardian Cannon, qui a différents types de munitions, comme le Spiky Frozen Cube, qui sont des cubes qui tirent simplement des explosions. D'accord? Ah non, avec les balles à tête chercheuse. Voilà, avec les balles à tête chercheuse. Cela se fait avec la Spiky Frozen Ball, d'après ce que je vois. Ensuite, nous avons le Frozen Cube, c'est ce que je disais, qui n'est qu'une simple explosion. D'accord? Et puis nous avons la Frozen Turret, faite avec la Frozen Energy Pearl, qui va attirer tous les mobs proches de l'endroit où nous tirons, d'accord? Tirons là, boum, vous voyez que toutes les créatures sont attirées. Voilà, c'est ce que fait ce canon qui a la recette suivante. Et puis nous avons le Guardian Propeller qui nous permet de voler efficacement dans toutes les zones de l'end, d'accord? Celui-ci dit, pour réparer l'objet, accroupissez-vous et tenez l'Energy Cube dans l'autre main avec un clic droit, d'accord? Je comprends que c'est celui-ci ici. Je dois m'accroupir, c'est-à-dire être baissé et faire un clic droit, d'accord? Le voilà. Et ce sont les objets qu'il ajoute. Évidemment, pour cela, nous aurons besoin de l'Energy Core, dont nous verrons plus tard comment l'obtenir. Bienvenue dans le biome de l'archipel, d'accord? Et en gros, dans ce biome vont apparaître les Cracewings et Cracelings, je comprends. Voyons, ici nous avons les Cracelings et là les Cracewings, mais je suppose que c'est comme les femelles et les mâles, non? Et la chute lente, niveau 5. On trouve aussi, comme on peut voir, ces bestioles ici, mais je peux vous assurer que ces calmars couronnés sont agressifs, ils vous attaqueront et apparaissent à plusieurs endroits. Nous avons aussi les poissons de glace. Et celui-ci est pour, il répand de tout, sauf, là nous avons le Cracewing. Je ne les ai pas fait apparaître. Et voilà, ce biome se trouve sur les îles, d'accord? C'est vraiment supérieur, d'accord? Ce sont des îles bleues hautes, avec des particules gelées et faites de pierre cryo, d'accord? Cette pierre ici, qui est glissante en théorie. Voyons, mince, c'est glissant, oui. Il a des variantes décoratives. Oh là là, on vient de me pousser, sérieux. Et qui m'a poussé? On dirait que ce sont des pingouins, hein? Parce que le calmar m'attaque corps à corps, et tu t'excites un peu, mais je crois que c'était les pingouins. Attention, ils peuvent vous pousser, d'accord? Les poissons glaçons sont de grands mâles rougeâtres, et les femelles sont petites et violettes, ok? Ils vont nous donner de la viande crue toxique. Ce sont ces poissons ici. Ensuite, on a les Cracewings, des pingouins qui planent et lancent des projectiles qui gèlent. Et ils s'apprivoisent, ok? On peut apprivoiser les pingouins. Et avec quoi on les apprivoise? Ce qu'on peut apprivoiser, ce sont les Cracelings, d'accord? Qui apparaissent dans le nid de pingouins, ok? C'est essentiellement ce biome ici, d'accord? Ce sont ces petites bêtes ici qu'on apprivoise avec le filet de poisson glaçon, ok? On peut continuer à les nourrir jusqu'à les apprivoiser. Pour info, le filet de poisson glaçon, si on le mange, a 62 de saturation. On parle de la meilleure nourriture du jeu, d'accord? Parce que 62 de saturation, c'est énorme. On peut le contrôler pour qu'il s'assoie, qu'il se balade, qu'il nous suive et qu'il s'assoie. Mince, voyons, je dois bien regarder ça, hein? Non, ne me tourne pas le dos, non. Oh là là, toi, ça c'est être un pro, hein? Ça c'est être un pro. Il y a le Next Stick, d'accord? Avec ça, on peut apparemment lui donner où c'est... Ah non, juste comme ça. Il y a le Crown Squid Ink Chest, d'accord? Qui s'obtient aussi avec ça, le Crown Squid, qui nous donne un Ink Gun, qui est en gros un pistolet et un harpon, ok? Donc c'est intéressant. Et il y a aussi l'armure Cracewing, d'accord? J'ai fait clic droit et ça a fait mine de l'équiper, mais je ne sais pas où c'est équipé. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Je suppose que c'est équipé, mais ça ne me le montre pas, je ne comprends pas. Bon, en gros, cette créature va nous défendre avec des attaques de glace, d'accord? On peut élever mâles et femelles près des nids Cracewing, donc près de ce biome, pour casser des nids et établir un nid domestique. Voilà, c'est un biome de plus, d'accord? Qui nous donne ses armes et le harpon.
le harpon, comme son nom l'indique, va nous permettre de nous élancer. Regardez, là comme vous voyez, il va m'attirer. Et puis on a le Crown Squid qui se recharge avec le Crown Squid Ink Juke, d'accord, qui se fait comme ça. Chaque recharge nous donne 30 balles, on tire avec clic droit, ça tire droit comme on vient de voir, et ça consomme 10 balles. Je ne sais pas combien ça enlève. Voilà le petit pingouin, on va l'essayer avec lui, d'accord? Voyons, boum, et ça enlève, ah, en fait ça pousse. C'est plus pour repousser que pour faire des dégâts. Voilà, c'est tout. Très bien. Ici, nous avons ni plus ni moins que le biome Bloodstar. Oui, je vais vous montrer tout ce qui concerne ce biome. Dans ce biome, vous allez voir apparaître tous ces arbres qui nous donneront essentiellement le Starfruit, d'accord? Important, dans ce biome, nous trouverons différents types de mobs, à commencer par le plus basique qui est le Starfly. Si on le bat, ce Starfly va exploser, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est clic droit avec des cisailles. Il nous donnera, comme indiqué, la Starfly Jelly. Et maintenant, si on le bat, il nous donnera la Starfly Powder. Voilà, tout ça nous sert à fabriquer le Starfly Past, d'accord? Aussi la Star Pearl que je vais vous montrer maintenant, d'accord? On a aussi la Jelly qui nous servira à faire un Black Wasp Net. Ben, le prochain mob ce sera le Bloodworm. Et comme vous voyez, il y a différents... Dans le biome même, il y a ce type de plante, d'accord? Et ce type de plante, on peut découvrir que ce n'est pas vraiment une plante, mais plutôt un mob, d'accord? Donc, comme vous voyez, on réveille la bestiole et elle va simplement sortir. D'accord? C'est essentiellement un Bloodworm qui peut nous donner les mêmes drops que ce type de ver, comme les écailles ou les moustaches. Ça nous servirait à fabriquer un arc de sang et des flèches de sang. Et bon, on peut déduire, je ne sais pas si je peux tirer sur un Enderman avec ça. Et non, mais on peut dire que ça donne l'effet de saignement, d'accord? Que vous voyez le bleeding, et je ne sais pas si ça réduit les dégâts de chute. Non, d'accord? C'est bien. D'autre part, cette bestiole a le Warp Nest, d'accord? C'est ça ici, on va le placer. C'est un nid, si je ne le fais pas tomber, c'est ce nid ici. Ce nid va essentiellement permettre aux guêpes noires qui ont cet entrepôt derrière de se nourrir de cet insecte, d'accord? Comme vous pouvez le voir, elles vont aspirer le nectar et par derrière, voilà, maintenant il est chargé. Vous voyez, elles vont transporter ce sang ici et avec le nid de guêpe noire, nous pouvons voir la quantité de sang disponible. À quoi ça sert? Eh bien, avec un jack, pour obtenir le Blood Jack. Le Blood Jack nous sert à fabriquer les flèches de sang et le globe de verre du néant, qu'on combine pour obtenir le livre du néant. D'accord? Par ailleurs, il faut noter que si on vainc cet insecte, on obtient aussi un drop. D'accord? C'est celui-ci ici. Ce sont les larves. D'accord? Enfin, nous avons cet ennemi ici, l'Enderman des monts neigeux, qui a 200 points de vie. Et si on le vainc, il nous donnera l'étoile, d'accord? Son étoile est celle-ci, la Stardust, qui nous permettra essentiellement de débloquer la Star Pearl. La Star Pearl, en fait, quand tu fais un clic droit avec, elle va te téléporter et théoriquement tous les joueurs proches, d'accord, dans les airs. Et c'est fondamentalement un moyen idéal pour s'échapper de n'importe quelle situation. Comme vous voyez, elle nous donne l'effet de chute lente pendant assez longtemps pour qu'on ne subisse pas de dégâts. Et voilà, avec ça, nous aurions déjà couvert tout ce biome. Ensuite, il faut mentionner qu'il y a des enchantements comme l'exsanguination qui augmentent le niveau de saignement, d'accord? Essentiellement pour l'arc, c'est cet enchantement ici qui, comme je le dis, augmente le niveau de saignement. Et puis nous avons aussi le sparring, d'accord? Qui fait que tu dépenses moins de flèches ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Très bien. Maintenant, je vais vous parler de les îles Moss. En gros, ces îles de mousse nous permettent d'obtenir la plante spore et aussi les pétales de la fleur d'âme, cette fleur ici, dont les pétales nous permettent d'obtenir la corde de Bloodwood et ainsi débloquer l'arc de sang. On va aussi voir apparaître différents types de monstres, notamment les SM d'Endermit et les Endermen zombifiés. Ils sont hostiles et attaquent même les Endermen. Et dans ce biome, si on voit une structure avec ce fil, d'abord, ça enlève de la vie à quiconque marche dessus. Comme vous voyez, ça me donne du poison en ce moment. D'autre part, ce n'est pas une structure aléatoire, mais bien un terrier d'endermite qui caractérise ce biome, et c'est grâce à ce terrier ici où nous entrons simplement, et comme vous voyez, la fête commence. Donc ici, comme vous voyez, nous avons les spawners, d'accord? Basiquement, d'ici peuvent apparaître des mobs. Ce sont des spawners, tout simplement. Ensuite, nous avons les œufs d'endermite qui, une fois cassés, peuvent nous donner du butin ou faire sortir des endermites, ou les deux, d'accord? Et en pillant tout le terrier, qui comme vous voyez sera assez hostile, chaque toile d'araignée vous empoisonnera, d'accord? Et comme vous voyez, le terrier est gigantesque, on aura de la lumière pour un bon moment,
et on peut obtenir l'œil de Crystal Might, d'accord? Qui nous servira pour obtenir le cœur d'Endermite. Très bien, dans ce biome, nous pouvons trouver les Enderwhite, l'Endermite Swarmer, comme je disais, qui peut nous lâcher des ailes. Regardez, il vient de le faire. Là, nous avons l'Enderman zombifié qui, s'il meurt par une menthe, d'accord, va nous lâcher son cœur. C'est assez intéressant. Rappelez-vous que l'Enderman zombifié ne lâche rien normalement. Ensuite, nous avons l'Endermite adulte, cet insecte ici, une sorte d'ouvrier qui, quand on le tue, peut nous lâcher. Bon, il vient de me lâcher 3 perles d'Ender, mais théoriquement, il peut lâcher autre chose. Voyons, eh bien non, 3 perles d'Ender. Et puis nous avons le soldat, qui est celui-ci, que si on le tue, d'accord? Voilà, il lâche la corne et peut aussi lâcher différents objets, d'accord? Tous ces butins, la corne du soldat, l'aile de l'essème, le soldat, d'accord? C'est du soldat, du cœur d'Endermite et pas grand-chose d'autre, d'accord? Tout le reste appartient à la reine. Eh bien, à l'intérieur du terrier, et c'est un peu confus de la part du créateur, l'hôtel peut apparaître, c'est là qu'on fait apparaître la reine Endermite, d'accord? Via l'hôtel de la reine des mythes. Je répète, c'est un peu confus parce que cette structure est immense, très difficile à explorer, pleine de toiles d'araignées et de bestioles qui t'empoisonnent. C'est vraiment pénible. Je sais que ça peut sembler peu, mais devoir fouiller salle par salle pour découvrir que ton terrier n'a pas la salle de la reine, c'est très problématique et une expérience de jeu assez mauvaise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de butin, mais quand on est dans l'end, le butin perd sa valeur. Et je crois que la vraie valeur de ce mode est l'exploration. Bon, mais le créateur a décidé que c'est aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des terriers qui n'ont simplement pas cette salle. Avant de continuer, je voulais vous montrer ce qu'on peut obtenir avec le cœur d'Endermite, qui se fabrique avec l'œil de Crystal Might, la corne et autres objets trouvés dans les terriers. On peut créer le Might Spiker, qui essentiellement va fonctionner quand on lui donne des Heavy Spike Balls, d'accord? Nous les lui donnons et ce qu'il va faire, c'est se déclencher quand des monstres sont à proximité, d'accord? Pour l'instant, il n'y a aucun monstre. Mettons un zombie par exemple, et théoriquement, voilà, il lance les boules qui vont frapper le monstre, d'accord? Et nous débloquons aussi la fabrication de l'œuf mystérieux, que bon, je vous montrerai ce qu'il fait dans le prochain. Très bien, comment pouvons-nous faire apparaître la reine Endermite? Et la voici. Bien, tout d'abord, nous aurons besoin de l'œuf mystérieux, qui se fabrique avec des écailles de verre de sang, un asticot des marais noirs, un œil d'acarien de cristal, une aile d'essème d'Endermite et le cœur d'Endermite. Le cœur d'Endermite se fait avec l'œil d'acarien de cristal que nous obtenons dans cette structure ici, qui serait la ruche d'Endermite. À l'intérieur de la ruche d'Endermite, nous allons trouver cet hôtel de la reine des Acariens. Donc, le mystère de Sabex, nous l'avons en inventaire et il s'ouvrira peu à peu jusqu'à ce que nous obtenions finalement l'idole de la reine Endermite. Ce que l'idole de la reine Endermite va faire, c'est absorber tout effet négatif que nous recevons. Évidemment, elle s'usera avec le temps et peut être enchantée. On peut enchanter avec l'Edermite Idol Hanger qui absorbe les effets négatifs. Dans le biome Mogos End, ou plutôt Mophus Veteran, on trouvera plein de créatures qui nous empoisonnent ou nous donnent l'effet Wither, donc cet outil sera très utile. Ainsi, chaque fois qu'on utilise cet outil, il régénère un peu notre barre de faim. Ensuite, nous avons la saturation. L'Idol Hanger va en fait réduire l'usure de l'outil pour le joueur. D'autre part, la saturation va remplir notre jauge. Et enfin, l'Idol Experience permettra aux joueurs de gagner plus d'expérience en utilisant cet outil. Très bien. Pour faire apparaître la reine, il suffit de faire un clic droit avec du sang. Comme vous voyez, tout change de couleur. Et maintenant, finalement, ce que nous allons faire, c'est placer. Il faudra aussi infuser du sang au centre, d'accord? Et maintenant, nous devons placer l'idole, d'accord? L'idole d'Endermite. Et basiquement, comme vous voyez, ils vont le prendre et lui dire adieu car le spawn arrive, d'accord? Alors là, comme vous voyez, la reine Endermite va commencer à apparaître. Mon Dieu, d'accord? Cette bête géante, si j'enlève les shaders, se verra comme ça, d'accord? Pour que vous puissiez aussi la voir un peu. C'est une créature intimidante, vraiment. Et voilà, maintenant, nous devons simplement la combattre, d'accord? Une fois vaincue, elle nous donnera la griffe de reine, l'écaille de reine et l'âme de reine, d'accord? Ces objets nous serviront à fabriquer tant les faux de la reine que son armure, d'accord? Qui donne à l'utilisateur la vision nocturne et fait briller toute entité dans un rayon de 30 blocs pendant 20 secondes. C'est la capacité. Et puis l'autre capacité du plastron qui dit permet à l'utilisateur de voler librement pendant 10 secondes avec un temps de recharge de 40 secondes, d'accord? Ensuite, nous avons aussi les faux qui sont vraiment surpuissantes, d'accord? Qui, avec un clic droit, peut faire apparaître d'autres faux. Important, cette bestiole vous enlève de la vie. Je passe en mode survie et voilà sa queue, elle m'empoisonne et me fait plein d'effets tout en se régénérant apparemment. Bon, ce ne sera pas amusant, d'accord? Ça va nous donner la nausée et tout le reste. Comme vous voyez, elle interagit aussi avec ces blocs infestés.
Donc si on peut les casser avant de commencer à la combattre, c'est mieux, d'accord? Car elle peut faire apparaître des bestioles et autres. Voilà, nous avons ici la reine Andermite. Bonne chance, j'ai à peine enlevé 20 points de vie et elle m'a presque tué. Elle en a 300. Bon, je vous présente la tour de l'horloge. Et franchement, ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, je couvrais ce mode parce qu'on me l'a recommandé et j'ai vu cette structure impressionnante. Ça peut sembler amusant, mais tout ça se construit bloc par bloc. Comment trouve-t-on la tour de l'horloge? La tour de l'horloge, ok, se trouve dans l'une des autres structures du mode. Si on se souvient, je crois que c'était dans l'observatoire, cette structure ici, qu'on avait trouvé une carte de la tour de l'horloge, ok. Donc ici, comme il y avait un papier, il y avait aussi une carte, ok, qui nous permettait d'accéder à la tour. Ou sinon, on peut simplement la trouver en explorant. Bon, on se dirige vers la tour de l'horloge, qui a 4 tours principales et une centrale. Ok. Il y a plein de gardiens et beaucoup de structures, comme on peut voir. Regardez, ici une affiche, c'est une affiche. Grande peinture au milieu. Oui, mec, il a fait une affiche, toi. D'accord? Et la structure est gigantesque, mais comme vous voyez, elle a 4 tours. Ok? Dans chaque tour, on va trouver cette structure ici, qui s'active avec un cube d'énergie Force End. Alors, on fait clic droit, et là, théoriquement, devrait apparaître un mini-boss. Ok? C'est un golem gardien de l'œil, d'accord? Il a différentes capacités comme nous attaquer, générer des cristaux et comme vous voyez, il est assez lent donc peu probable qu'il nous touche, mais il attaque physiquement. Je vais essayer de provoquer une attaque. Le voilà. Non, il nous attaque, il nous lance, ok? C'est-à-dire qu'il peut littéralement nous jeter dans le vide, donc il faut faire attention. Comme vous voyez, cette attaque, il la charge pas mal, ok? C'est donc assez prévisible. Il génère aussi des cristaux comme celui que vous venez de voir. Je vais essayer de ne pas mourir. C'est un monstre plutôt marrant. C'est vrai que j'ai déjà réduit un tiers de sa vie. Regardez, là par exemple, il m'a jeté, d'accord? Pour que vous voyez que je ne mens pas, hein, il peut nous jeter dans le vide. Et théoriquement, une fois qu'on l'aura vaincu, on va le vaincre, cette clé spirituelle va apparaître et aller automatiquement au centre. Il nous a lâché, comme vous voyez, des vieilles pages qui servent à créer le livre du néant. Le noyau du moteur qui nous sert à fabriquer plein d'objets qu'on n'avait pas débloqués jusqu'ici. Et enfin le fragment du battant d'horloge qui nous sert à créer le battant d'horloge complet. Ça va nous permettre d'invoquer le gardien de l'œil qui est comme le boss final du mode, d'accord? Il suffit d'attendre que cette clé s'approche un peu plus, et voici le golem gardien de l'œil que je ne peux pas frapper pour l'instant. Alors, que devons-nous faire? Nous devons vaincre les 4 tours, d'accord? Pour débloquer le gardien de l'œil et pouvoir l'affronter. Comme cette vidéo ne concerne pas le gardien de l'œil mais la structure elle-même, je vais finir par expliquer ce qu'on trouve ici, mais vous voyez cette tour du gardien, attention à ces créatures car elle a 75 de vie et peut en invoquer d'autres. Je veux aussi vous montrer quel type de butin il y a ici, et si vous venez, soyez bien préparés, d'accord? Le butin n'est pas extraordinaire, il y a des étagères, mais pas de livres enchantés ni rien de spécial. Donc si vous venez ici, gardez à l'esprit que c'est le boss final, d'accord? Donc ici, il n'y a plus de retour possible, compris? Voilà, avec ça, j'ai couvert la tour de l'horloge, d'accord? Évidemment, je l'ai présenté très rapidement. C'est une structure énorme dont je pourrais détailler chaque tour, mais c'est surtout de l'exploration et je préfère vous laisser découvrir par vous-même. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Très bien, comment invoquer et vaincre l'ange gardien de l'œil dans le mode Modus Veteran? Bon, comme vous voyez ici, nous avons un esprit gardien de l'œil, d'accord? Ceci est une clé. Ce que nous devons faire, c'est obtenir les 4 clés, d'accord? Pour débloquer les 4 clés dans la structure de la tour d'horloge, chaque tour a ceci, voyez? Celle-ci est déjà complétée, mais allons vers une qui ne l'est pas encore. Ce côté est déjà terminé et il y a 4 côtes, d'accord? Donc pour les 4 côtés, nous devons prendre le cube d'énergie Frost End, faire un clic droit, ok? Et simplement attendre, d'accord? Le voilà. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'un golem va apparaître, compris? Ce golem gardien, nous devons le vaincre, d'accord? Alors allons le battre, le voilà. Et maintenant, cette clé va apparaître, ok? Elle ira vers le centre. Nous ferons donc la même chose avec les 4 côtés, d'accord? Prendrons un cube. Il faut être très prudent car ces créatures, bon, je les ai déjà présentées dans la vidéo précédente, mais ces bestioles peuvent vous pousser et vous faire tomber dans le vide, d'accord? Donc il faut vraiment faire attention. Les 4 golems sont théoriquement identiques, alors allons-y. C'est important de faire un clic droit sur le Key Spirit, d'accord, pour qu'il aille à la Clock Tower, car il semble que sans clic droit, il n'y va pas, il ne s'y rendra pas, compris? Si pour une raison quelconque, ils se sont beaucoup éloignés, simplement, ils descendent, ok? Ils vont vers le bas, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Maintenant, on va s'occuper de cet objet ici,
le Mechanical Frozen Eye, d'accord, qui se fabrique avec le Frozen Mechanical Heart, fait avec des Guardian Fragments, un Refined Frozen, un Engine Core, le Frozen qui se fait avec le Chiselet et tout ça, et les Frozen Energy Blocks, ok, qui se font comme ça. C'est donc une fabrication assez complexe. Et maintenant, il suffit de faire Shift plus clic droit sur une partie de l'ange gardien et voilà, je l'ai fait, d'accord? Il faut faire un clic droit sur les clés, d'accord? Voyons si ça marche. F effectivement, clic droit en étant accroupi, d'accord? Et c'est là que vont apparaître les différentes statues, d'accord? C'est comme si ça se débloquait. Et maintenant qu'il est débloqué, on peut le placer, d'accord? Bon, eh bien, profitez de ce combat. Ce monstre va être super difficile à vaincre, d'accord? Je ne sais pas. Il va pouvoir faire apparaître ces améthystes que vous voyez. Il va pouvoir nous frapper avec ses bras, d'accord? Il va invoquer plein de monstres. Je suis en armure diamant complète. Regardez les dégâts qu'il me fait, d'accord? Il a 450 points de vie. Comme vous voyez, il a un rayon avec lequel il va nous attaquer et plein d'autres attaques, d'accord? Qui vont essentiellement empêcher le joueur de gagner contre ce mob, d'accord? Je vous le dis, c'est un mob très puissant, d'accord? Donc, une fois qu'on l'aura vaincu, d'accord? Je sais que j'anticipe beaucoup, mais une fois battu, on obtiendra l'œil d'ange gardien, qui nous servira pour créer le livre du vide et les mains du gardien de l'œil. Les mains du gardien de l'œil, si on a l'œil gelé mécanique, nous permettront de lancer un rayon comme celui qu'il lance, d'accord? Ce type, ce rayon, c'est lui qui le lance, d'accord? Je répète, si on a l'œil gelé mécanique, la cadence sera supérieure. Et franchement, c'est spectaculaire comment cette créature apparaît. Et cette créature va débloquer plus de choses qu'on verra dans une prochaine vidéo avec le livre du vide. Voici l'animation de mort pour que vous puissiez la voir aussi, d'accord? Pour que vous profitiez de cette mort incroyable que nous offre le mode. Et voilà, pas mal, hein? Pas mal toutes ces animations. Et tada, voilà la structure, à quoi va-t-elle servir? Très bien, comment ouvrir le portail du néant? Le voici, portail du néant activé. Nécessite le livre des âmes multiples, d'accord? D'abord, nous aurons besoin du livre du néant, d'accord? Ce livre ici, d'accord? Mais ce n'est pas tout. Dans l'une de ces structures, non, dans l'une des tours de la tour d'horloge, on doit trouver une petite tour, celle-ci, d'accord? Dans cette tour, en s'approchant, on verra qu'il y a un coffre spécifique, d'accord? C'est ce coffre ici qui contient le fragment du bâton, d'accord? Si on combine ça avec les autres fragments donnés par les golems, on pourra créer le bâton de la tour d'horloge, d'accord? C'est cet objet ici. Et c'est quoi? Eh bien, c'est la cloche, d'accord? On la place ici et ça nous permet de sonner la cloche, d'accord? Avec son animation et tout. Et enfin, récupérer le livre du néant, d'accord? C'est ce livre ici. Bon, je peux vous montrer les recettes de chaque élément, comme le verre du néant, avec la perle étoile et le reste. Tous ces objets, je vous ai déjà montré comment les obtenir, d'accord? Le verre brisé, on a aussi l'âme de la reine puissante, l'œil d'ange gardien, l'éclat de cristal du labyrinthe avec le cœur d'Enenderman et le gelé. Comment ça s'appelle? Cœur mécanique gelé avec le cœur mécanique vide, le noyau enchanté et tout ça. Alors on place le livre et pendant que la cloche sonne, on s'accroupit et on place le livre, d'accord? Théoriquement. Comme vous avez envoyé l'effet des créateurs gardiens des yeux, je ne sais pas si je dois casser ces améthystes. Bon, j'ai tout essayé. Théoriquement, tu t'accroupis, d'accord? Et le portail se génère. C'est vrai que la version actuellement, bon, genre, n'est pas active pour l'instant. Je fais un clic droit et j'entends un son de verre. Je ne sais pas s'il y a de l'améthyste dessus. Je vais essayer, mais franchement, ça n'a pas beaucoup de sens, selon moi. La cloche sonne, mais en gros, ça va nous débloquer le bloc Void Portal. C'est probablement un bug, rien de grave, et ça va nous débloquer la dimension du vide, qui théoriquement n'a pas de contenu pour l'instant. Ah, regardez, ces poissons sont en deux, mais bon, comme ça on peut voir un peu l'avancée du mode, même si vous voyez qu'il a déjà les nuages, c'est-à-dire, c'est ce que je dis, voilà, c'est en développement, mais pour que vous voyez un peu l'intention du créateur. C'est comme si j'étais dans l'eau, non? Bon, je répète, c'est en développement, d'accord? Je crois qu'il y a un boss de plus dans les fichiers du jeu. À essayer de le trouver, et c'est celui-ci, le Liche Renaissante, ok? Si j'invoque Liche Renaissante, c'est cette créature ici, ok? 400 de vie. Il a déjà une barre, je ne sais pas s'il aura des attaques, mais je ne veux pas l'embêter ici, bien que ce qui est chargé est... Regardez, il a un... Regardez, boom total. Je comprends que c'est quand on le tue, ou quelque chose comme ça. Bon, je ne veux pas tout gâcher ici, et révéler tout la personne. Mais voilà, c'est ce qui se trouve dans les fichiers du jeu. Je comprends qu'il l'a montré pour que les gens puissent voir un peu ce qui les attend. Donc voilà, avec ça, je termine de présenter le mode, d'accord? Si j'ai oublié quelque chose, j'espère que non. Mille merci à la personne qui m'a recommandé de couvrir ce mode. C'est un si bon mode que j'ai envie de faire une vidéo style survivre 100 jours dessus, car j'ai vraiment envie
envie d'y jouer. Peu de modes me donnent cette envie, je dois l'avouer, mais ce mode m'a vraiment bluffé. Je ne sais pas si j'ai juste passé une bonne journée, je ne sais pas. Mais j'espère qu'il vous plaira et qui sait, selon vos réactions ou demandes, je verrai ce que je ferai. D'accord? Envoyez-moi plus de modes comme celui-ci, s'il vous plaît, car souvent vous me proposez des modes bizarres et mauvais. Avec tout le respect pour tous les créateurs, mais ce mode est vraiment spectaculaire. D'accord? Sur ce, à bientôt.